J'étais à bout, j'étais au bout du rouleau et j'en pouvais plus et j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, en lui demandant de me sortir de cette situation. Chose qui s'est faite le lendemain, je me suis séparée de mon conjoint et par miracle j'ai trouvé un foyer, une chambre dans un foyer pour jeunes travailleurs en une journée. Et c'est là que j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus-Christ. Ils m'ont invité dans leur église. J'y suis allée, mais en fait, j'étais pas à l'aise parmi la foule. J'avais peur, j'avais une phobie de la foule et j'ai préféré quitter cette église. Et pour résumer, au final, cette peur m'a fait... J'ai quitté plusieurs églises à cause de cette peur. Donc voilà, j'avais peur de la foule et j'ai commencé à vivre cela à cause de la dépression. Cette dépression m'a rendue aigrise. J'étais très rancunière, très amère, très colérique. J'avais peur de rencontrer les gens, j'avais peur d'aller à leur rencontre. Et je suis restée dans cet état pendant 10 ans. En fait, cette maladie a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Au niveau professionnel, j'ai failli quitter mon travail pour un poste où je pouvais travailler seule. Dans ma vie, personnelle, je prenais plus soin de moi. Je me négligeais complètement. Et au niveau relationnel, je pouvais jusqu'à aller, ne pas aller aux fêtes familiales, aux anniversaires, etc. En fait, je fuyais tout le monde. Donc, des années plus tard, après des années de souffrance et d'errance, j'ai eu un appel d'une sœur de cette église qui m'a appelé pour me demander de mes nouvelles et qui m'a en même temps témoigné de comment elle avait connu Christ et comment il l'avait guéri et transformé. Et là, j'ai souhaité rencontrer les responsables de cette église et ensuite un suivi spirituel a été mis en marche. En fait, Christ m'a été présenté de façon très très claire. J'ai compris beaucoup de choses que je n'avais pas comprises avant. Et lors de ce suivi, le Seigneur s'est révélé puissamment à moi, en révélant des choses très intimes et très personnelles que personne ne pouvait savoir. Et je savais au fond de moi-même que tout ça c'était vrai. Et là je me suis effondrée et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Donc voilà, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et je lui ai confessé mes péchés, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Donc voilà, la guérison de mon âme et de mon corps était en marche. Et comme Zachée, dans Luc 19:8, j'ai commencé à rendre à qui je devais quelque chose. L'amour à qui je devais l'amour, l'honneur à qui je devais l'honneur, et le respect à qui je devais le respect. Je suis entre autres partie dire pardon à mes parents de tout mon cœur. Et par la recommandation du Seigneur, j'ai commencé à m'habiller et manger sainement et à faire du sport. Aussi, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri de la dépression. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, je peux parler devant un large public et je ne fuis plus les gens, comme j'ai fait pendant longtemps, très longtemps. Et voilà, aujourd'hui, je bénis et je rends grâce au Seigneur car il m'a sauvée et parce que je lui appartiens, parce qu'il m'a guéri complètement. Devant vous, aujourd'hui, c'est par amour pour lui. Et voilà, que toute la gloire lui revienne. Et je voulais terminer ce témoignage par un verset. La parole de Dieu dit dans Jean 14:6, c'est Jésus qui parle. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alléluia. Amen.
Notre sœur que vous voyez ici présente est un miracle. Notre sœur ne pouvait pas se mettre devant 4 personnes pour parler. Et la première fois que j'ai vu cette sœur, on était 3 dans la salle. Dès qu'il y a eu une 4e personne, une 5e personne, elle s'est cachée. Ça, c'est la vérité. Les témoins sont là. Aujourd'hui, notre sœur n'est plus malade. Elle souffrait de la l'agoraphobie, la peur de la foule, la peur de parler devant la foule. Aujourd'hui, elle peut parler devant la foule. On acclame pour le Seigneur. Juste un petit commentaire pour ce témoignage. Dieu agit à travers tous les enfants de Dieu. Le texte qui est donné dans Marc, il est donné pour tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas une catégorie qui puisse le faire et l'autre ne puisse pas le faire. Et aujourd'hui, par ce témoignage, le Seigneur veut que nous puissions tous prendre en compte, que nous puissions tous savoir que nous sommes tous appelés pour faire des disciples, nous sommes tous appelés pour aider les autres. Aujourd'hui, notre sœur a été sauvée par le Seigneur. Il est de son ressort aujourd'hui de faire le même travail pour les autres, de se consacrer pour les autres.